Salut à toutes et à tous, vous tous que nous suivez en ce moment, vous êtes devant vos postes téléviseurs et récepteurs. Nous vous disons salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine que vous avez l'habitude de suivre. Nous sommes en direct de la cité côtière de Mwanda où nous sommes venus rencontrer quelques leaders d'opinion évoluant ici. Pour ce nouveau numéro, nous avons rencontré un leader d'opinion résident dans la cité côtière de Mwanda. Il est très influent, il est très populaire, il est très connu. Il s'appelle l'honorable Teddy Tendai, leader d'opinion. Il est aussi candidat à la députation provinciale. On va s'entretenir avec lui. Sans plus tarder, on le reçoit. Honorable Teddy Tendai, salut. Bonjour Monsieur Vital, bonjour à tous les amis qui nous suivent de partout ici. C'est la toute première fois pour nous de vous recevoir dans notre magazine intitulé Grand Format. La population de Boma est en train de vous suivre et aussi les habitants du secteur de Boma-Bongo. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent en ce moment? On sera bilingue pour permettre à tout le monde de comprendre. Merci beaucoup Monsieur Vital. C'est pour moi un réel plaisir d'être devant votre caméra aujourd'hui pour parler des échéances électorales qui pointent à l'horizon déjà. Je voudrais annoncer à toute la population du territoire de Mwanda que je suis candidat député provincial sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Et cela étant, c'est pour moi une grande joie et une fierté encore une fois de plus que vous m'étendiez aujourd'hui le micro pour essayer de parler de ces échéances électorales-là et pour aussi annoncer au grand monde, au grand public, pourquoi pas vos téléspectateurs et vos auditeurs qui vous suivent à travers les formats, à travers votre émission Grand Format, pour qu'ils soient informés de la décision que nous avons prise de pouvoir servir la province en tant que député provincial. Vous êtes candidat à la députation provinciale pour le compte de l'IDPS. Vous l'avez déjà dit que cette question devait revenir. Pourquoi vous voulez devenir député? Si aujourd'hui je suis député élu dans ma circonscription électorale de Mwanda, ce ne sera pas une, je peux dire, une surprise. Parce que déjà ce que nous faisons comme travail chaque jour et tous les jours, c'est le travail que devaient faire les députés. Si nous devenons députés, ce que nous allons changer, c'est juste la dénomination. Nous allons quitter la dénomination de ce que nous faisons comme, nous assumons comme fonction chaque jour et tous les jours pour qu'on nous appelle députés. Mais par rapport à la fonction, par rapport aux actes que nous posons sur le terrain, c'est le travail déjà que font les députés ou que devaient faire les députés. Et c'est comme ça que là, nous allons changer de nom. Voilà, alors, honorable Teddy Tendai, vous êtes candidat malheureux aux élections législatives de 2018 et vous avez encore annoncé votre candidature pour les élections ou les échéances électorales de décembre prochain. Quelles sont les stratégies que vous avez peut-être ou vous êtes en train de mettre en place pour ne pas vivre ce que vous avez vécu en 2018? Merci beaucoup, M. Vital. Je dois rappeler ici que je n'ai jamais été, un candidat malheureux. J'étais candidat élu en 2018, non proclamé par la CENI. C'est différent qu'on soit candidat malheureux. Je n'ai jamais accepté dans ma vie que je l'étais. Il suffit seulement, vous êtes journaliste d'investigation, il suffit de passer, approcher même la CENI. Même les agents qui ont travaillé à la CENI, ils vont vous dire que s'il y avait du sérieux dans les élections de 2018, nous serions aujourd'hui en train de siéger au niveau de Kinshasa comme député national et au niveau de l'hémicycle. Et qu'est-ce qui s'était passé? Vous n'avez pas atteint les seuils ou bien les élections étaient truquées? Oui, c'est une question complexe. Je pense que ce n'est pas à moi de poser cette question-là. Il fallait poser la question à ceux-là qui nous ont vus réussir en tant que députés qui ne nous ont pas proclamés.
c'est à eux qu'il fallait poser la question pour savoir qu'est-ce qui a fait que ceux qui ont réussi n'ont pas été proclamés, mais on préfère passer à des nominations de députés. Donc, vous avez demandé quelles sont les stratégies que je mets en place pour que ce qui m'était arrivé ne puisse plus revenir. Là, nous allons dévoiler nos stratégies quand nous allons commencer la campagne électorale. Cette émission a pour mission ou objectif d'annoncer seulement au public que nous avons pris la décision de postuler en tant que candidat député provincial. Mais pour ce qui est de stratégie, je suis désolé d'apprendre il y a 2 jours passés qu'il y a plus de 196 candidats qui ont postulé au niveau provincial. C'est comme pour vous dire qu'il y a des candidats qui ont été sollicités par des partis politiques sans aucun projet, sans aucune vision. Je ne voudrais pas aujourd'hui, et alors qu'il est parlé de mes stratégies, pour ne pas donner de la matière à ceux qui n'en ont pas lors de la prochaine campagne qui nous attend tous. Donc attendez, le moment venu, nous allons parler de nos stratégies. Et les stratégies que nous avons mises en place, ce sont des stratégies qui vont nous pousser cette fois-ci à remporter la victoire, parce que nous sommes dans une compétition qui demande que certaines de nos stratégies soient d'abord voilées pour ne pas donner l'impression, donner de la matière à ceux qui n'en ont pas. Et vous avez adhéré dans les DPS. Hier, vous étiez quelque part. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer dans ces partis? C'est une très belle question. Je dois rappeler que je n'ai jamais quitté le parti UDPS. Il faut passer au niveau de la hiérarchie, leur poser la question par rapport à ce que les gens peuvent appeler la transhumance. Ceux qui font la transhumance, nous les connaissons tous. Nous connaissons des gens qui sont passés par 5 partis politiques dans un intervalle d'1 année. Nous les connaissons tous. En 2018, vous avez postulé pour le compte de notre parti. Nous basculons vers le changement parce que quand vous estimez qu'il ne faut pas aller en déphasage du parti qui prône le développement. Et quand vous estimez que vous êtes dans un parti qui va en déphasage avec le parti au pouvoir ou le parti qui prône le développement, nous avons pensé accompagner le parti parce que nous sommes de l'UDPS depuis 2 années. Nous avons juste pensé accompagner le parti pour qu'il atteigne les objectifs qui s'est assigné. Et ces objectifs-là, c'est travailler sur les sociales, tout le monde le sait, les sociales de la population. Voilà un peu ce que nous avons fait. Mais parler de vous avez quitté tel parti pour tel autre parti, je pense que ce n'est pas ça l'objectif en soi, mais le plus grand problème, c'est que tout le monde comprenne que nous sommes sur la liste de l'UDPS. Et l'UDPS, tout celui qui connaît bien ce parti, les sérieux qu'il y a dans ce parti, on ne peut pas aligner quelqu'un qui tombe du ciel comme ça, et puis directement comme de la manne, on l'aligne, et puis au détriment de ceux qui ont combattu pendant 37 ans. Donc si le parti a accepté de retenir notre candidature au niveau de provincial, c'est parce que le parti sait que celui-là, c'est notre combattant de plusieurs années. La candidature a été déjà déposée? Oui, je ne peux pas parler de la candidature aujourd'hui, que je suis candidat, si la candidature n'avait pas été déposée et si elle n'a pas encore été affichée non plus. Nous avons déposé depuis le vendredi, si j'ai bonne mémoire, et puis ceux qui sont passés, si vous passez par le valve de la CENI, vous allez trouver que notre visage est bel et bien affiché là, parce que nous avions rempli tous les critères pour être candidat et puis déposer notre candidature. Est-ce que la population de Mwanda a encore confiance en vous? J'ai du mal à parler de moi. C'est cette population-là qu'il faut tendre le micro pour qu'elle vous dise si elle a encore confiance en nous, oui ou pas. Et si la confiance a quitté, elle a quitté quand? Parce qu'on est avec cette population-là chaque jour et tous les jours. Donc, je pense de ce côté-là, prenez votre mal en patience, soyez-en sûrs que cette population qui nous a même demandé de postuler, c'est au vu de ce que nous apportons comme notre pierre à l'édifice. Et cet édifice-là, c'est le développement de notre territoire de Mwanda. Honorable Teddy Tendai, vous posez plusieurs actes de générosité ici dans la cité côtière de Mwanda. C'est comme ça que vous êtes influent et populaire ici, mais apparemment vous
vous ne prenez pas en compte le secteur de Bomabungu qui est le plus peuplé du territoire de Mwanda. Vous voulez m'amener dans un terrain pour que je puisse dévoiler mes stratégies. Je vous ai dit, nous allons parler de stratégie lors de la campagne électorale. Je vous promets, j'ai promis à tous ceux-là qui nous suivent à travers cette émission grand format qu'au moment de la campagne électorale, laissons le temps au temps, ne précipitons pas les choses, nous allons revenir pour dévoiler nos stratégies. Et quand nous allons parler de nos stratégies, vous allez voir ce que nous comptons faire ou ce que nous avons déjà fait dans ce secteur-là que vous appelez secteur de Bomabungu. Voilà, merci beaucoup. S'il faut lancer un message à l'endroit de toute la population qui nous suit en ce moment, particulièrement aux habitants du secteur de Bomabungu qui nous suit en ce moment, qu'est-ce que vous direz? Bon, ceux qui na kolinga koloba na mwa lingala na bandeko baza dans le secteur ya Bomabungu na linga qui na sala émission spécialement pour le secteur de Bomabungu. Je m'adresse à tous les habitants de Mwanda de partout où ils me suivent. Message na ko pesi ezali tozali to décider kozala candidat député provincial na liste ya UDPS Tshisekedi on a servir province parce que tout le monde dit que Moussala Obopesi biso ya kosala o tosala déjà chaque jour et tous les jours bino moko pe bondimi que non tokende ko continuer kosala yango to représenter bino na esika ba décision ezwamaka na niveau ya province. Merci beaucoup. Ngai nazali pour votre information un villageois et en tant que tel c'est que les décisions que nous allons, les grandes lignes, les grandes lois que nous allons proposer au niveau de l'Assemblée et vous allez la loi où ils allaient en rapport avec nos villages. Nos villages de partout où ils sont. Les lots, les gens ne savent pas que les routes de certes agricoles, ils ont la capanage chaque gouvernement central. Mais le président de la République, dans sa politique, où il va mettre en place il y a politique à 145 territoires, ils ont des artères ébellées, il y a des voies de certes agricoles où ils allaient prises en charge. C'est dans cette politique-là que tu as pour dire les voies qui ont été prises en charge par les projets 145 territoires, il faut qu'on l'accepte pour même réduire ce qu'on appelle l'exode rural. Toki makamboka, tu as vendre dans la cité, alors que dans la cité, auto liaka, auto salaka, auto zalango posa, et auto gagné na mboka, to salaka, to bongisanzela, to ramener ba conditions où il me magabiso na ville. To ramener en na bamboka na biso to komona que to combattre ce que nous appelons l'exode rural. Donc honorable Teddy Tenda, il y a une question qui me vient en tête par rapport à ce que vous avez dit. Donc pour la relobake ce qui population est sur confiance na ko pesaka yo ba voix au comité député et au corriger ba erreur oyo ba Obazalaki Elina 2018 Basalaki. Bon, moi je ne suis pas de ceux-là qui pensent que Oyo déjà Basala kaka ba erreur na ba erreur pour que moi je vienne corriger. Non. Nous devons reconnaître que Oba précédent Biso Basali quand même quelque chose. Tango Biso Togoya ko buka te Bango Basala pour que nous recommencions à zéro. Togoya ko bakisa na ndambo Bango Babanda. C'est ici pour moi l'occasion de remercier tous les députés, tant nationaux que provinciaux, qui ont été élus en 2018 à Waipanabiso na territoire ya Mwanda pour un effort Oyo Basali. Alors, tango Togoya kolobate que no tobuki ya bango to bandela zéro. Toko bakisa na ndambo bango basala, nous allons rajouter pour que Moussala ngo esalema bien et puis mon on appelle la mission bateau. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Ici et là au Baxezali que totika ngongango ya campagne banda ba stratégie mususu to bombi pour que tout dévoiler angolo ya campagne yango bomoni nazana posa ta kokota na ba sur le champ ya ba stratégie, qu'est-ce qui m'a poussé, quelle est la motivation à candidature nanga nyoso na totiki yango pour que bato balanda biso la campagne. Nous allons travailler avec vous. Donc on ce que nous allons dire à la population, ce n'est pas les discours qui nous manquent. Ce n'est pas non plus la vision qui nous manque. Nous ne venons pas en politique, nous, pour construire, pour bâtir, je ne sais pas moi pour faire quoi, comme certains candidats promettent. Nous venons avec notre tête et nous allons travailler avec notre tête pour le développement de notre province.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec l'honorable Teddy Tendai. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.